切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Allô chérie, tu es où? Fanny m'a dit que tu es sortie. Je dois te parler. Tu es occupé? Bon, on en parlera plus tard. Hugo! Espèce d'ordure! Ça va pas la tête, qui c'est? Papa. Papa! Espèce d'ordure! Je ne suis plus ton beau-père! Mais non, c'est que j'ai pris l'habitude. Oula, mais non, vous êtes fous? Vous frappez les gens? Je vous préviens. Je me retiens juste pour notre passé. Mais si vous continuez, je ne vais pas rester poli. Tu ne vaux même pas une bête! Comment est-ce que tu as pu te venger comme ça? Comment est-ce que notre Judith te traitait? Et comment est-ce que notre famille te traitait? Comment tu peux faire ça, utiliser notre fille et puis l'abandonner? Tu es un salaud de première classe! J'ai assez vécu! Mais toi, depuis que tu as abandonné ma fille Judith, tu ne mérites pas ta vie! Aujourd'hui, je vais t'aider à en finir! Ça va pas la tête? Pauvre chien enragé. Ne pars pas! Pars pas! Ouvre! Ouvre! Tu as détruit la vie de notre Judith! Tu pensais que tu pourrais vivre ta vie tranquillement, hein? Vous êtes fous, quoi. Judith et moi avons déjà divorcé. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Espèce d'ordure! Ouvre la porte! Allô? Sécurité? Il y a un vieux sou qui me dérange chez moi. Il dit qu'il veut me tuer. Venez vite vous en occuper. Oui. Si vraiment vous pensez à votre fille, écoutez-moi. Vous feriez mieux d'aller gagner quelques sous pour qu'elle sorte de ce taudis. Aussi, c'est une résidence huppée. La sécurité sera là dans 5 minutes. Vous voulez vous venger, n'est-ce pas? Alors donnez-moi des preuves. Sans preuves, foutez-moi le camp d'ici. Hugo! Fanny! Oh là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ramène-moi des glaçons et une serviette. Oh. Oh ah oui, va voir si le vieux n'est pas encore à la porte. Le vieux? Mon ex-beau-père, Michel Lee. En apparence, ces documents n'ont pas de problème légal. Mais si l'on coopère avec ce genre de moyens à l'avenir, ce double contrat sera très problématique pour les finances. Je sais. Donc,
On n'a qu'à tenir jusqu'à la saison prochaine. À ce moment-là, Georgeline se retirera des bureaux de l'ADA Café. Ça veut dire qu'après cela, le contrat passera sous la direction du directeur général, Monsieur Reux. Le double contrat ne sera pas un problème. Pour l'entreprise et pour Monsieur Reux, c'est bénéfique. Il n'y a que vous, Charles et moi, qui sachions pour le double contrat. Personne d'autre n'en sait rien. Donc rassurez-vous, il n'y aura aucun problème. D'accord. Georgeline ne pourra pas refuser ce rapport-là. Monsieur Lin? Oh, vous êtes... Oh, je suis une membre VIP de votre voyage de golf. Quoi? Vous ne m'aviez pas vu? C'est vous? Oh, je devais être trop concentré dans mon jeu. Monsieur Lin, je vois que vous jouez si bien. Est-ce que vous me feriez l'honneur de m'enseigner? Oh, d'accord. C'est vrai? Hmm. Oh, merci beaucoup. Je trinque avec vous. Oh là, ça n'est rien, c'est bien normal. J'ai hâte. Monsieur Lin, quelle surprise. Eh, tu es là? Madame Chen, je voulais vous voir. Oh, je discutais juste avec Monsieur Lin. Oh, désolé. Je dois discuter de choses avec Madame Gu. Excusez-moi. Viens. Maud, viens. Désolé, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, allez. Je savais bien que tu viendrais. Je ne venais pas te voir. Écoute-moi, tu ne peux pas me tirer à part comme ça. Si on nous voyait, on penserait qu'on a encore des enfants. Tu m'as vu parler avec notre femme. T'es pas contente? Je n'attends que ça. Tu es un homme qui aime flirter et qui aime faire rire les femmes, non? Eh, je suis juste bon. Mais ce n'est que pour toi. Tu pensais que Georgeline était un homme ordinaire, hein? Arrête un peu avec ça. Les hommes riches sont tous les mêmes. Tu es jalouse, pas vrai? Oh là, tu es jalouse. Viens, assieds-toi. Tu te trompes voilà. peut-être les autres, mais pas moi. Oh, tu ne portes pas les habits que je t'ai achetés. Pourtant, j'ai mis tout mon cœur pour les choisir. Je veux juste te dire que tu as de très mauvais goûts. Même si ce sont des éditions limitées, elles ne correspondent pas à mes goûts. Alors, tu es une femme difficile. Bien sûr. Je ne suis pas le genre de fille qui s'émerveille et ne savent plus quoi faire dès que tu leur offres quelque chose. Tu es si mignonne. Tu sais, d'habitude, je ne vois que des hommes très sérieux. Qu'est-ce que ça m'énerve quand je t'entends parler comme ça sans t'arrêter. Qu'est-ce que je suis content. Ah oui. Tu m'avais dit sur la note qu'on allait rediscuter. Je veux voir un peu ce que c'est. Je suis pas facile à séduire. Là. Regarde. C'est... Voilà, c'est mon deuxième pas. Tu vas trop vite, non? Tu ne disais pas tout à l'heure que tu n'étais pas un homme ordinaire? Si je fais ça avec toutes les femmes, là c'est ordinaire. Mais maintenant, j'ai décidé de ne pas lâcher. Je suis mon cœur. Allez, porte-la pour voir. Tu peux réfléchir. Ne décide pas trop vite.
Monsieur Liu, réservez-moi tout de suite un billet retour. Rapide, première classe ou économique, peu importe. Président, que se passe-t-il? On dirait que Madame Zhou a monté un bon projet. Et il faut que je rentre le confirmer avant qu'on nous le vole. Est-ce que Madame Maudegou rentre avec vous? Oh, ah oui. Voilà. Envoyez des fleurs et une carte à la chambre de Madame Gou. Sur cette carte, laissez toutes mes coordonnées. Et dites aussi que je dois m'occuper d'affaires urgentes. Je dois rentrer. Bien. Et faites ça vite. Bien. C'est parfait. Il n'y a que comme ça que mon petit Thomas pourra être combatif, être excité. Cette Charlotte Zhou, c'est vraiment une excellente adversaire. Oui? Bonjour, Qu'est-ce qu'il y a? c'est un cadeau de Monsieur George Lin. C'est pour vous. Ah, merci. Waouh! Comme c'est joli. Quelle jolie rose. Peut-être qu'il est sincère. Je me fais des films. Quoi qu'on en dise, il est plus romantique et attentionné que André. En plus, même si je rencontre Charlotte ou Hugo plus tard, peut-être que je serai déjà la femme du PDG du groupe Majou. Je n'ai pas peur d'eux. J'en suis déjà à cette relation. C'est le destin. Et la porte est ouverte? Oh, mademoiselle. Bonjour. Où est passé ce monsieur? Il est parti. Parti? Oui. Ce menteur de Georges. Quel menteur! Il s'en va dès qu'il en a assez. Je le déteste. Hugo? Monsieur Lin n'est pas encore rentré. Je veux aller au bureau du 2e service marketing pour voir à quel point ils sont déconfits à cause du magasin à l'Oriental. Comme j'ai eu peur. Tu attendais mon appel? Si on ne savait pas, on croirait que tu attendais un appel de ton copain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé le docteur Lin. Et donc? Je n'arrive pas à le contacter. Il ne répond pas sur son portable. Il ne répond pas à sa chambre. Tu es trop pressé. Ne panique pas. Tu n'as qu'à y aller un peu plus. Je sais. Mais dès que je pense qu'on va bientôt avoir des preuves, je suis très pressée. Je veux vite me débarrasser de ce terrible passé. Mais dès que je repense au regard de sa fille, ça me fait beaucoup de peine. Tu n'as pas tort de faire ça. Ne t'en fais pas. Réfléchis sous un autre angle. Tu es encore en train de les aider. C'est vraiment le cas. Le docteur Lin est prêt à tout pour sauver sa fille. Ça veut dire qu'il a bon cœur. Mais même si c'est le cas, il ne parlera pas facilement. Parce que cette affaire touche à la sécurité de sa fille. Je sais, je peux comprendre. Mais même si je fais tout, si je me démène, je n'aurai pas de résultat. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Peut-être qu'il y a un autre moyen?
Alors, qu'est-ce que tu proposes? Proposer d'aider à traiter sa fille en tant que condition. N'est-ce pas la meilleure solution? C'est vrai? Je n'y avais pas pensé. Envoie-lui tout de suite un message vocal. Tu peux lui dire que tant qu'il dit la vérité sur tout ça, tu n'entreprendras pas de poursuite à son encontre. Ce week-end, tu entendras peut-être une toute autre version. Allez. Voilà le rapport sur notre magasin à l'Oriental. Les recettes de notre magasin ont augmenté brutalement. Pourquoi? Grâce à la vidéo de Judith Lee. Vidéo? Oui, cette vidéo fait beaucoup de bruit sur Internet. Et elle est aussi en recherche à la une sur beaucoup de réseaux. Vous ne savez pas? Oh, bien, vous pouvez y aller. Bien. Vidéo? Dans le rêve de petit Mathieu, quand c'est la récolte des grains de café, il peut aller à l'école. Mais à chaque fois que l'on récolte le café, ses parents sont occupés et ne peuvent pas l'emmener à l'école. Et puis, il faut 1 heure de voiture pour aller à l'école la plus proche. Alors chaque café peut aider à réaliser le rêve d'aller à l'école de Mathieu. J'ai dessiné un visage qui sourit. Là, c'est pour vous. Qu'est-ce que cela a de si bien? Pourquoi est-ce que, à cause de ça, on vend un café si cher? Ils sont fous, quoi. Mais les réactions des clients sont positives. Les bénéfices devraient augmenter pendant longtemps. Non, je ne supporte pas les airs supérieurs de cette femme. C'était déjà assez qu'elle aille voir le Dr Lin. Maintenant, elle s'attaque aussi à Oriental. C'en est trop. Tu es revenu si vite? Comment ça s'est passé avec le président? Ça ne s'est pas retourné? Non. L'avion a du retard. Alors, si je ne suis pas choisi, je pourrais être totalement désespéré. Comment ça? Les recettes du magasin de l'Oriental ont bien augmenté. C'est à cause de ça? C'est encore Judith qui fait des coups dans mon dos. C'est Judith qui est allée voir le Dr Lin. Comment? Comment le sais-tu? Le Dr Lin t'a appelé? Tu sais que s'il se débarrasse pas de Judith, il dira tout. Le Dr Lin a dit tout ça. Pourquoi est-ce que tu m'as caché quelque chose d'aussi important? Désolé. Je vois que tu es très occupé par les contrats. Je ne voulais pas te distraire. C'est rien. Je réglerai ça ce week-end. Ce week-end, ce sera trop tard. Comment ça? Avec l'aide de Thomas, Judith a décidé d'acheter le docteur. On doit agir vite. Acheter avec quoi? Les frais d'hôpital de sa fille. Cette Judith alors. Elle est vraiment incroyable. Mais non. C'est sûrement Thomas qui la contrôle dans l'ombre. Elle n'est déjà plus la Judith que tu connaissais. Comment faire alors? Le docteur est déjà avec eux. Il a refusé d'aller à l'étranger à cause du traitement de sa fille. Si c'est un coup de Thomas, il ne pourra pas se cacher pour toujours. On devra l'attraper. En es-tu sûr? Ça ira. Je vais résoudre ce problème. Madame Jo, par ici. À cause de vous.
L'image de l'entreprise s'est trouvée compromise. Madame Jo, votre état psychologique est très limite. Pendant un moment, vous ne ferez plus rien pour l'entreprise. Au départ, je voulais que vous oubliez complètement les affaires de l'entreprise. Vous changez les idées et vous donnez de longues vacances. Mais je ne pensais pas que vous étiez une folle de travail digne de ce nom. Asseyez-vous, Madame Jo. Qu'y a-t-il? Dans la note que vous m'avez laissée, j'ai vu vraiment beaucoup de combativité. Et pourquoi vous êtes si stressé? Ça ne vous ressemble pas. Vous avez déjà tout prévu dans votre tête. Vous pensiez que ce projet retournerait la situation. Bien. Eh bien, voyons voir. Voyons si vous avez bien pêché un gros poisson. Sur un tel projet, mon petit Thomas, vous le battrez très sûrement. Oh, ben non. C'est parce que notre événement avait fait perdre beaucoup à l'entreprise. Je voulais juste me rattraper. Nous sommes des produits marketing. Alors soyons tous les deux beaucoup plus francs. Pour tout vous dire, le magasin de l'Oriental commence à faire des recettes. Je pensais que Monsieur Reux savourait finalement vaincu. Mais si ce projet se fait vraiment, ce serait une jolie contre-attaque, n'est-ce pas? Madame Jo, vous serez coordinatrice de ce projet. Vous pouvez emmener les membres du premier service et vous pouvez aussi former votre propre équipe. Tout ce projet, vous vous en chargerez. Merci beaucoup. Il y a une seule condition. Cela doit faciliter la coopération. Je ferai tout mon possible pour ne pas vous décevoir. Bien, allez-y. Monsieur Liu, mettez-moi en ligne avec Madame Gu à l'hôtel Hilton. Très bien, Président. Comme savoir en jouer me manque tellement. Président. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai de téléphoner, non? Madame Gu est partie. Comment? D'après le circuit, elle ne doit pas revenir demain? Madame Gu a voulu annuler tout le circuit et rentrer en avance. Hein? Alors comment est-ce que je peux la contacter? Désolé. Non mais, est-ce que vous avez fait tout ce que je vous ai dit? Selon vos ordres, j'ai déjà envoyé les fleurs et la carte. Oh là! Vous ne savez même pas faire ça! Tout ça devient si embêtant! Allez! Trouvez-la, peu importe comment, et emmenez-la devant moi! Très bien. Désir humain est sans limite. Donc on commet toujours les mêmes erreurs. Cette phrase, c'est tout moi. J'ai commis la même erreur que quand j'étais avec la mère de Thomas. Autant. Autant. Le relevé de carte de crédit ce mois-ci, c'est 78 000. Je n'ai même pas de quoi rembourser. Je
Je suis vraiment folle. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tel voyage? Et j'ai aussi rencontré un ordure pareil et je me suis fait avoir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Toutes ces choses-là, c'est le PDG d'une grande entreprise qui me les a offerts. Ça ne peut pas être des faux. Ce sont des cadeaux. Je n'ai pas de certificat. Très bien. Combien vous pouvez me donner? Je m'y connais bien. Ne m'arnaquez pas. Hein. Si vous voulez m'arnaquer, je ne vends plus. Ce club de golf, c'est un vieux. En plus, les traces d'usage sont voyantes. Pour ces sacs et ces vêtements, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a que ce sac qui vaut la peine. Regardez, que pensez-vous de ce prix-là? C'est quand même une nouveauté Chanel. Pouvez-vous m'en donner plus? Personne d'autre ne vous donnera plus. D'accord. Prenez-le. Bien, bien. Thomas. Monsieur Zhang. Occupé? Jamais si vous êtes là. Mange avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Sale gosse. Est-ce que tu viens ou pas? Vous avez toujours été là pour moi. Je me dois de venir. Sale gosse, tu dis ce que j'ai envie d'entendre. Oh là, les hommes amoureux, ce n'est plus pareil. Allez. Attendez-moi. Thomas, tout va bien dernièrement? Je pense que j'aurais dû être content de t'avoir comme beau-fils. Quand Lena me courait après, vous ne disiez pas ça. Thomas, le président a décidé de faire revenir Charlotte. Son arrêt est-il terminé? Elle a un investisseur pour travailler avec Best Buy. Best Buy? Des étrangers? Ils n'ont déjà plus le choix. Mais elle a su saisir sa chance. L'entreprise se prépare à être la dernière à se développer à l'étranger. Charlotte va revenir au service marketing? Tu crois qu'elle s'en contentera du service marketing? Elle a décidé d'abandonner le marché chinois pour l'étranger, pour faciliter la tâche à Hugo, pour devenir directeur général. Je pensais qu'on avait arrêté Charlotte. Qui eût cru qu'elle faisait des coups en secret? Et si ça continue, ce ne sera plus des coups dans le dos. Mais elle va t'attraper. Par la gorge. Et ne parlons pas de Judith. Papa, j'ai su que tu étais revenu, alors... J'ai peur que tu n'aies entendu autre chose. Toi alors? C'est habituel pour toi de te préoccuper de mon voyage. J'ai appris que tu as rétabli Charlotte. Tu as monté un service pour l'étranger? Oh, même si elle a fait une erreur pour l'affaire à l'oriental,
Mais cette fois-ci, elle a vraiment un bon projet. Pourquoi est-ce que je refuserais? Charlotte Joe n'est pas une femme simple. Tu ne peux pas lui donner autant de pouvoir. Oh là, Thomas, on ne peut pas faire les choses comme ça au travail. Tu dois apprendre. Ici, on ne voit que le résultat. Je sais, mais... Je comprends ce que tu penses. D'entrée de jeu, tu as un si terrible adversaire. Tu dois être paniqué, n'est-ce pas? Qui te le dit? Pas du tout. Très bien. Voilà l'esprit qui me plaît. Je m'inquiète pour l'entreprise. Très bien. Thomas, ce que tu peux faire pour prouver ta valeur, c'est avoir de meilleurs résultats. Tu dois battre Charlotte Joe. Même si je t'ai dit que notre patrimoine sera entièrement à toi, tu ne peux absolument pas te relâcher à cause de cela. Je sais. Bon. Je rentre à peine, j'ai un peu faim. Je vais aller manger. Tu veux épuiser ton vieux père? Allez, retourne vite travailler. Je m'en vais alors. Ça, c'est bien. Il me pensait sénile. Hein. Si le projet de Charlotte échoue, elle s'en ira. Et c'est tout. C'est bientôt bon. Maman, c'est trop bien que tu aies fini tôt. Oui. On dirait que j'étais trop occupée. J'ai un peu négligé notre petit bébé. Pas vrai? Je suis même un peu jalouse. Hein? Tu es jalouse? Jalouse de qui? De Thomas, hein? Non, j'aime bien Thomas. Ah ben alors, tu es jalouse de qui? Avant, tu regardais toujours les photos des enfants. Tu rentrais et tu ne jouais pas avec moi. Donc j'étais jalouse d'eux. Est-ce que tu veux dire les enfants sur l'affiche? J'étais à côté de toi, mais tu ne me regardais même pas. Désolée, mon petit bébé. Hein? C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup occupée de toi. Désolée. Maintenant, ça va mieux. Parce que je sais que si tu regardais ces enfants, c'était pour leur donner une meilleure vie. Tonton m'a montré la vidéo. T'es sage. Zoé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que papy te manque? Maman, papa veut me récupérer? Non. Mais papy est à l'hôpital. Et tu lui manques vraiment beaucoup. Est-ce que c'est grave? Oui. Il est très malade. En plus, il reste allongé toute la journée. Si tu m'accompagnes, j'irai. Papy me manque. Je pense qu'il te manque aussi. Oui. À moi aussi. Alors, on va voir papy demain. D'accord. On y va demain. Qui est-ce si tard? Allô? Monsieur Reux, Qu'est-ce qu'il y a? votre père s'est fait sur lui, mais il ne veut pas qu'on l'aide à nettoyer. Je vois, j'arrive tout de suite. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mon père fait des siennes. Ça fait combien de fois? Tu vas être épuisé si ça continue. Les docteurs disent que son état s'est aggravé. Si tu trouvais une infirmière capable, ça irait. Ça t'éviterait de te fatiguer. C'est difficile. Rentords-toi. Non. Moi aussi, je dois préparer des choses avant le travail. Il est tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Autant éliminer les dangers au plus tôt. Je ne sais pas quand est-ce que Judith va m'attaquer par surprise. Désolée, il a mauvais caractère récemment. C'est compliqué de s'occuper de lui. Je n'en peux vraiment plus. J'ai demandé à être remplacée. Mais ce sera dur à trouver. Veuillez tenir encore une semaine. Non, juste aujourd'hui. J'augmenterai votre salaire. J'ai continué 3 semaines à cause de cette phrase. Désolée.
Hey, Fanny. S'il te plaît, avant qu'on trouve une infirmière, tu dois t'occuper de mon père. Moi, peu importe. Vous devriez demander à Maud de revenir. Si André fait tout ça, c'est parce que Maud lui manque. Si c'était possible, je l'aurais fait. Ne parle pas trop d'elle devant mon père. S'il arrive quelque chose, tu peux m'appeler. Merci. Oh là, vraiment. Il a été ensorcelé par cette sorcière de Charlotte. Elle a vraiment détruit une famille respectable. Ouais. Mange bien. Alors, c'est bon? C'est très bon. Ah oui, Zoé. Quand on ira voir papy tout à l'heure, tu sais ce que tu dois dire s'il te demande pourquoi tu n'es pas venu le voir? Papa est occupé, je suis enrhumée, donc je n'ai pas pu aller voir papy. Mais maman, le maître m'a dit que les monteurs sont des vilains. J'ai demandé au maître. Vu que papy est malade, on peut dire des petits mensonges pour qu'il aille mieux. Donc cette fois, ça ne compte pas. Maman, pourquoi je dis des mensonges? Papy pourra aller mieux plus vite? Parce que papy t'aime beaucoup. Mange. Viens. Zoé. Papy, comment ça va? Papy, tu vas bien? Papy, si tu vas mieux, je danserai pour toi. Papy, remets-toi. Papy, je te raconte une histoire. Zoé, viens, laisse papy se reposer. Ne le réveille pas. Maman, il semble que papy ne ressemble pas trop à avant. C'est rien. Papy reviendra bientôt comme avant. Papy, remets-toi vite. Papa, prenez bien soin de vous. Fanny, on va rentrer. C'est triste. Comme c'est triste. À quoi ça sert d'avoir tant d'argent? Maud est aussi partie à cause d'eux. Si mon fils se marie, je pars de chez eux. À partir d'aujourd'hui, tu es le maître de maison. C'est toi qui t'occuperas de mon petit-fils et de Malena. Donc tu dois prendre soin de toi. Courage! Tu dois mordre jusqu'à la 8e dent. Tiens bon. Attendez. 1, 2, allez. J'ai le sang. 1, 2, tiens bon, tiens bon. Maman, qu'est-ce que vous faites? Pour ton enfant. Pour que le père de ton enfant soit en bonne santé, on fait du yoga. Pourquoi ça te fait rire? Ton père fait du yoga aussi, non?笑话，现在眼泪是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，
难道挣扎就是回答？我任性看